Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec le Père Rémi. Bonjour. Bonjour, Comment bonjour Marc. allez-vous? Très bien, merci. Vous voyez le grand soleil. Tout va très bien. C'est une très belle journée. Où sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous sommes ici dans un parc zoologique qui juxte le parc botanique, lequel se trouve juste en face de la cathédrale catholique, par où nous sommes passés tout à l'heure. D'accord, alors vous êtes ici le prêtre, le père de la communauté française? Oui, tout à fait, depuis déjà 12 ans. 12 ans à Hong Kong. En tant qu'aumônier de la communauté catholique francophone de Hong Kong et puis en même temps coordinateur des communautés catholiques d'Asie. Donc, ce qui me permet de comprendre un peu mieux la situation dans l'ensemble de ce vaste et magnifique continent. D'accord. Comment est la vie à Hong Kong? Très bien, vous voyez, aujourd'hui. Et donc, c'est une vie qui est pleine de vie. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est énergisant. Ciel bleu, bonne qualité parfait. de vie. Exactement. Il fait beau, on est en décembre. Exactement. Nous sommes combien, le 12 décembre et on se promène, il fait vraiment beau. Comme si on était dans le sud de la France l'été. D'accord. Alors, je vais vous poser quelques questions d'actualité par rapport à Notre-Dame et ensuite pour parler de la communauté française, catholique française de Hong Kong. On va peut-être se poser quelque part. Oui, Cherche un endroit. On cherche un endroit. Alors, j'ai vu, on a tous vu qu'il y a de l'actualité au sujet de Notre-Dame qui a réouvert récemment. Et j'avais envie de poser au Père Rémi quelques questions. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement? Parce que c'était une belle cérémonie. À vrai dire, je n'ai pas vu grand chose. Je regardais un petit peu hier soir, et donc dans la version anglaise. Et ce que je trouvais, que c'était l'intérieur était très très beau, magnifique, tout a été très bien organisé et que les pompiers et tous les services qui étaient donc au moment de l'incendie étaient vraiment mis à l'honneur. Ils étaient applaudis très longuement et ça c'est très beau. Et quand j'ai vu les présidents, futurs présidents donc élects, Trump regarder ces pompiers, je me suis dit c'est un peu comme les pompiers de Chicago. Hein. Oui. Voilà, on connaît l'histoire. Alors Trump à Paris, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire quoi? C'est-à-dire j'ai vu deux présidents actuels et les futurs étaient à la cathédrale. Voilà, tout ce que j'ai remarqué. D'accord. Alors, moi j'ai eu plusieurs commentaires dans mes réseaux concernant cette cérémonie. Tout d'abord au sujet des tenues des évêques, parce que j'ai eu certains, moi ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais bon, sans plus. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais regarde, c'est des tenues un peu woke, il y a trop de couleurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très personnel, donc ça n'a aucune valeur autre que les sentiments extrêmement personnel. Je trouvais qu'effectivement, je n'ai pas compris au départ. Quand j'ai vu Monseigneur Ulrich, donc l'archevêque de Paris, du diocèse de Paris, habillé, vêtu de cette façon-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est déguisé ou qui est-ce d'ailleurs? Parce que je ne l'ai pas reconnu. Moi personnellement, je n'aime pas trop, mais voilà, donc c'était une originalité. Je n'ai pas trouvé que ça correspondait vraiment avec la tradition liturgique catholique de Paris, mais pourquoi pas? Peut-être que ça deviendra comme la Tour Eiffel. La tradition, c'est quoi? C'est une tenue violette? C'est une tenue blanche? Non, la tradition, c'est une tenue plutôt monochrome, d'une seule couleur. Peu importe la couleur, mais une couleur. D'une seule couleur, hein, en principe. Ça peut varier légèrement, mais pas de façon aussi nette, comme si c'était un patchwork, différents morceaux qui étaient collés ou cousus. Parce qu'il y en a qui disaient que c'était un petit peu sponsor L'Oréal, etc. Ça, j'en sais rien, hein, je pense pas, mais en tout cas, oui. Même si c'est l'agencement des couleurs qui m'a paru un peu bizarre. D'accord, effectivement, ça fait un peu bizarre, même pour... C'est comme ça. Alors, une autre... C'est l'effet de surprise. Oui. Alors, autre point dont on m'a parlé, c'est le discours de Macron dans l'église. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que c'est approprié? J'ai pas entendu, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Le fait qu'il parle dans l'église, c'était, j'imagine,
le résultat d'une négociation, donc comme ça se fait toujours, entre le locataire premier et donc unique, que l'Église catholique, et les propriétaires des murs, que l'État français. Et étant donné la situation exceptionnelle où effectivement la cathédrale Notre-Dame de Paris a une place symboliquement, pas seulement dans les cœurs des Parisiens, mais aussi tous les Français, et peu importe s'ils sont catholiques ou pas, ou chrétiens ou pas, et puis pour le rayonnement mondial, je trouvais ça tout à fait normal que le président fasse un petit mot à l'intérieur, symboliquement, en donnant cette cathédrale restaurée de la sorte au culte catholique. Ouais, parce que ça correspond aux commentaires que j'ai vus sur. J'ai regardé l'émission de Frontières hier, Ouais. qui disait qu'en fait, ceux qui étaient contre cela, c'était plutôt les conseillers d'Emmanuel Macron, parce qu'il disait que s'il faisait un discours dans l'église, certains allaient critiquer. Mais en fait, du point de vue des évêques, ça ne posait aucun problème. Donc Ben pour non, vous aussi, non, parce que. c'est peut-être la laïcité qui est un peu mal, qui est mal digérée, qui pose des problèmes. Pour vous, il n'y a aucun problème de laïcité. Oui. Non, non, absolument pas, parce que les choses sont très clairement définies. Donc chacun dans son rôle. Et puis c'est la barre de sécurité qui est parfois tellement haute que ça devient un petit peu Est-ce qu'il faudrait revenir en arrière et recréer des liens entre l'Église et l'État? Non, les liens ont toujours existé après la séparation. Est-ce qu'il faut les renforcer ou est-ce qu'il faut… Non, il faut les clarifier. Il faut les clarifier, il faut pas que d'un côté ça devient un combat d'arrière-garde. Voilà, on voudrait redevenir l'Église catholique au centre et donc avec les mariages du trône et de l'autel. Les royalistes. Et voilà, et de l'autre côté, moi j'ai rien contre les royalistes, la question n'est pas là. Et de l'autre côté, qu'on arrête un petit peu cette manière de présenter l'Église catholique comme le dernier bastion d'une France arriérée qu'il faut nettoyer, quoi. C'est quand même. Très bien. Alors, un autre point dont on m'a parlé, c'est les chansons qui étaient devant l'église, je crois, enfin Williams, etc. Donc la musique un peu à l'américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça correspond à la tradition française? C'est devenu une partie voilà, de la tradition française. Oui, la chorale chantait à l'extérieur, alors qu'il y avait une autre chorale composée des jeunes qui chantait à l'intérieur. Donc, même s'ils chantaient à l'intérieur, je ne sais pas trop si c'était d'à propos, pourquoi pas. Mais rien de choquant en fait. Non, pour moi non, parce que moi j'en ai fait, des célébrations de mariage, baptême et funérailles avec des gospels en France ou même à Hong Kong. Donc c'est devenu quelque chose d'assez courant dans la tradition française. C'est assez courant. Catholique française aussi. Oui, cela étant dit, il faut bien encadrer parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça devienne un spectacle du gospel. C'est vrai pour toute une autre chorale ou un orchestre qui interviendrait dans le cadre liturgique. Bon, globalement, belle cérémonie, on est heureux que ce soit à nouveau ouvert. Maintenant, parlons de la communauté française catholique de Hong Kong. Elle existe. Comment on a fêté 70 ans. Le 15 novembre, on a fait un magnifique concert. Oui, vous étiez invité. Et donc, on a fait vraiment très très belle soirée où on a mélangé à la fois culturel, spirituel, ludique, danse. Il y avait même un DJ qui nous faisait danser avec les enfants qui étaient ravis. Et moi, j'étais aux anges. Donc, c'était très beau. 70 ans, ça veut dire que la communauté se porte bien, malgré effectivement les départs causés par le Covid et ce qu'il y avait avant. Et aujourd'hui, elle tient bien. Il y a combien de personnes de la communauté moi, j'en sais pas catholique? trop. On sait qu'on a à peu près 800 contacts dans les groupes et donc de WhatsApp et dans les groupes de CCFHK. Et donc voilà. Et donc les membres de la communauté, ceux qui le souhaitent, soutiennent financièrement tout le groupe, donc financent tout est financé
tout est financé uniquement par la communauté. Et donc moi je suis vraiment impressionné par la générosité. Parce qu'elle est énorme, on ne s'imagine pas. Et en plus, ces gens-là, en plus de ça, donnent énormément par ailleurs dans différentes activités, dans le cadre des différentes activités caritatives qu'ils soutiennent ou qu'ils organisent même. Donc la foi catholique, telle que je la vois ici à Hong Kong, à la française, c'est une foi qui est totalement liée à l'action. Alors c'est quoi l'action? En faveur des pauvres, en faveur des enfants, en faveur des gens qui ont des difficultés, en soutien. On a 3 activités caritatives avec lesquelles on est en particulier liés. Donc Petite Sœur des Pauvres, à la maison de retraite, donc à Aberdeen, et puis Home of Love, d'autres religieuses, donc Mère Teresa de Calcutta, pour s'occuper de sans-abri, pour s'occuper des réfugiés. Et puis Caritas, qui est donc l'organisme de l'Église catholique, qui a sa place vraiment très très importante du point de vue du volume des activités qui sont menées sur différents sites. Oui, dont les bureaux sont juste à côté de la cathédrale. Voilà, mais il y a encore 3 autres sites qui sont très importants aussi. Caritas, c'est probablement un des premiers employeurs de Hong Kong en termes de personnes qui sont rémunérées. Alors dans la communauté française, évidemment, il y a la communauté catholique qui connaît vos activités, ils savent ce que vous faites, mais il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas la communauté catholique francophone de Hong Kong. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Où sont-ils les bienvenus? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ils sont le bienvenus partout, hein. C'est-à-dire tout est sur les sites, effectivement, il suffit de regarder, d'aller, mais ce que je peux dire, c'est que nous développons, par exemple, une fois par an, nous organisons une messe de galettes des rois, et donc ce sera le 12 janvier l'année prochaine. Ça, c'est ouvert à tout le monde? À la cathédrale, c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'envoie des invitations à des personnes que je connais personnellement. Ils ne sont pas forcément catholiques, ils ne sont pas forcément francophones, mais peu importe, c'est des relations qu'on noue, qui sont des relations amicales et puis de collaboration de bonne aloi, comme je dirais. Et donc, on peut venir partager la galette à la fin de la messe. Et la messe est donc célébrée de façon très festive. On organise des groupes de formation. Il y a par exemple entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour les personnes qui travaillent, qui sont dans un métier où ils ont des responsabilités comme beaucoup de Français à Hong Kong. Comme beaucoup de Français à Hong Kong, de direction, et de management, voilà. Ah, c'est intéressant, ça, je savais pas, c'est un networking entre Français et chrétiens. Ouais, ils brassent beaucoup d'argent et ils s'occupent de beaucoup de personnes. C'est eux qui financent la communauté. Donc, entre autres. Et tous les mois, on a des réunions, un groupe en français et un autre groupe en anglais. Donc c'est ouvert aussi aux anglophones, français ou non français. Non francophones. Et non francophones. Et c'est super intéressant, moi j'apprends énormément, j'accompagne ces 2 groupes. Et puis aussi on a 2 autres groupes bibliques pour partager sur la Bible. Donc on travaille en ce moment, depuis déjà un certain temps, sur la Genèse. Donc on est toujours dans les premiers chapitres, plus ou moins, et la création. Vous allez bien dans les détails. Et donc on va dans les détails. Donc hier par exemple avec mon groupe, on a travaillé sur la différence entre ciel et les firmaments. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même j'apprends tous les temps. Et c'est super intéressant les échanges avec les gens. Et le deuxième groupe est animé par Marie-Florence, pardon. Et donc qui fait une approche plus technique, culturelle. Et moi j'ai fait une approche plus spirituelle et théologique, mais en s'appuyant aussi sur le côté technique. Et elle, quand elle termine le côté technique, moi j'interviens au niveau de pourquoi dans la Bible ceci ou cela. D'accord, donc alors, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, oui, pas besoin d'être catholique, pas besoin d'être croyant. Pas. Non, il y a quand même des événements qui sont réservés aux croyants, non? Eh bien oui, les confessions. Normalement les messes, on vient à la messe, on peut venir à la messe si on n'est pas croyant.
Si on vient régulièrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se noue au niveau de la foi, parce que sinon on ne viendrait pas plusieurs fois. Et tout ce qui est sacrement, c'est lié à la foi. Hein. Donc effectivement, mais pour les événements ouverts, il y en a plein. Très bien. Donc on va sur le site internet de la communauté, il y a toutes les informations dessus. Absolument, absolument. Merci, très intéressant. Bon, une dernière question, comment vous voyez la situation de la France? Est-ce que vous avez de l'espoir, de l'espérance? Comment vous voyez l'avenir? Quel est votre sentiment? Ça fait 12 ans que Question ouverte. Ouais, c'est très ouvert. Ça fait 12 ans que je suis parti de France, et donc, mais je suis dans la culture française parce que je m'occupe des Français, essentiellement, même s'il y a aussi des francophones non français. Et donc, oui, l'espoir, oui, il y en a toujours. Il y en a toujours, surtout s'il est couplé avec l'espérance chrétienne, hein, parce que dans la foi, en français on distingue entre les deux, heureusement. Donc l'espoir, il fera beau demain, donc j'ai l'espoir. Et l'espérance, même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir, il y a toujours l'espérance. L'espérance est une vertu chrétienne qui permet donc d'avancer malgré les difficultés qui nous empêchent, par exemple, de voir la lumière très facilement. Et donc le pape François, il a annoncé pour l'année prochaine comme l'année sainte, c'est-à-dire de réflexion un peu plus approfondie et d'actions caritatives qui sont la conséquence, sur les thèmes l'espérance ne déçoit pas. C'est une citation de la Bible, peu importe. Mais en tout cas, l'espérance ne déçoit pas, moi j'y crois beaucoup, même pour la France. Même pour la France? Absolument. Elle a des ressources, pas de problème. Merci beaucoup. Il faut qu'elle se ressaisisse. Un dernier mot? Un dernier mot, oui, il faut si qu'elle se ressaisisse. Il faut qu'elle se ressaisisse, la France. Bah, comme toujours, dans tous les virages historiques, c'est pareil. Bon, sur ce dernier mot, on est bien d'accord. Merci. Alors, on a encore un autre dernier mot, c'est le recrutement. Oui, parce qu'on cherche une nouvelle secrétaire à partir du 1er janvier à plein temps. Et donc, si vous en connaissez quelqu'un, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est évidemment destiné à quelqu'un qui est de culture catholique et qui donc a quelques connaissances concernant l'utilisation de certains programmes administratifs, Internet, l'ordinateur, voilà. Mais après... Donc de culture chrétienne, ça veut dire sympathisant? Sympathisant tout au moins, c'est-à-dire ouvert et comprenant. Idéalement baptisé, pratiquant? Oui, mais c'est pas, oui, pas forcément. Mais en tout cas sympathisant et connaissant, admettant la particularité d'une communauté catholique. Parce qu'il faut comprendre voilà, comment ça fonctionne. Et bien entendu, quelqu'un de bien installé ici. C'est pas une mission d'un an, 6 mois, c'est sur le long terme. Bah, c'est plutôt sur le long terme. C'est des relations à bâtir avec une communauté. C'est plutôt sur le long terme. C'est quelqu'un qui a déjà un visa, je suppose, ou vous pouvez sponsoriser un visa? Mais ça, on discutera à ce moment-là. En tout cas, des qualités évidentes, administratives, relationnelles, de bonne qualité, mais bon, c'est comme partout. Hein. Proche de la communauté catholique, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Sympathisant ou proche ou Et c'est un job à temps plein. Oui, tout à fait. Très bien. Donc voilà. contactez-nous. Merci, contactez-nous.